Ce qui semblait être la solution devenait le plus grand piège de l'histoire. L'Antichrist préparait le terrain pour contrôler non seulement les gouvernements, mais aussi les âmes. Le monde entrait dans une ère de tromperie sans précédent. Tous ne se soumirent pas au système de l'Antichrist. Beaucoup, se souvenant des messages qu'ils avaient ignorés, tombaient à genoux dans le repentir, implorant la miséricorde. Les églises détruites étaient remplacées par des réunions secrètes dans des maisons, des grottes et des caves. La foi, autrefois libre, devenait désormais dangereuse et persécutée. Le nouveau gouvernement déclarait son intolérance envers toute religion qui ne se pliait pas à son autorité. Des lois strictes interdisaient la lecture de la Bible, et confesser le nom de Jésus devenait un crime grave. Ceux qui osaient résister étaient marqués comme ennemis de l'État et traités comme une menace à la paix mondiale. Des foules dénonçaient des voisins, des amis et même des membres de leur famille qui refusaient d'accepter le nouveau système. Des chrétiens étaient amenés devant les tribunaux et forcés de choisir, renier leur foi ou affronter des châtiments cruels. Le monde observait, partagé entre applaudir l'ordre ou se taire face à l'injustice. Mais, même au milieu de la persécution, une flamme d'espérance restait allumée. Beaucoup préféraient perdre la vie plutôt que de renier le Christ. Leur voix résonnait de paroles de foi défiant la peur. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, 10. Le sang des martyrs devenait le témoignage vivant que le royaume de Dieu était encore présent. Vint le moment où plus personne ne pouvait échapper à la décision. Le nouveau système exigeait que tous reçoivent une marque visible pour acheter et vendre. Sans elle, il était impossible d'obtenir de la nourriture, des médicaments ou même de l'eau. La faim et le désespoir poussaient les foules à céder au décret de l'Antichrist. Des enfants criaient de faim, des parents voyaient leurs petits souffrir, et beaucoup cédaient devant la douleur de perdre ceux qu'ils aimaient. La marque semblait être la seule solution pour continuer à vivre. Mais ceux qui connaissaient la parole savaient qu'accepter signifiait renoncer à l'éternité avec Dieu. Ce n'était pas qu'une marque, c'était un pacte de soumission à l'ennemi. Ceux qui résistaient étaient traqués, persécutés et amenés devant des foules. Certains étaient ridiculisés, d'autres exécutés de façon cruelle. Le monde applaudissait la justice, tandis que le ciel enregistrait chaque témoignage de fidélité. C'étaient des jours où vivre par la foi coûtait son propre sang. Cependant, au milieu des larmes, une victoire silencieuse se manifestait. Ceux qui donnaient leur vie avec courage héritaient d'une promesse incorruptible, la couronne de la vie éternelle. Le prix était élevé, mais la récompense infinie. L'enlèvement avait eu lieu, mais la porte du salut restait ouverte, par la foi inébranlable en Christ, même face à la mort. L'enlèvement montrera au monde qu'il n'existe qu'un seul chemin pour échapper à la condamnation éternelle, Jésus-Christ. Il a lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Celui qui a déjà remis sa vie entre ses mains peut se reposer dans la promesse d'être enlevé. Mais celui qui résiste encore doit comprendre. Aujourd'hui est le temps de la grâce. Il n'y aura pas de salut par la force, par la richesse ou par la sagesse humaine. Le jour où il reviendra, la seule sécurité sera d'être marqué par le sang de l'agneau. La véritable vie ne se trouve pas dans ce monde passager, mais dans l'éternité auprès de Dieu. C'est pourquoi la décision la plus importante que l'on puisse prendre est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il ne désire que personne ne se perde, mais que tous parviennent au repentir. Il y a encore du temps pour choisir la vie, pour se rendre à l'amour qui a conduit Christ à la croix. L'enlèvement sera la ligne de partage. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous préparer à ne pas être laissé derrière. Le salut est gratuit, mais il a coûté le plus grand prix jamais payé dans l'histoire, la vie du Fils de Dieu. Si vous avez compris le message de cette vidéo, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je ne veux pas être laissé derrière. » Amen.